Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on travaille dans les propriétés et applications, produits scalaires, les bases orthonormales. Alors on a vu les bases orthonormales dans la vidéo précédente. Maintenant on va voir comment calculer x dans la base orthonormale b. Donc on va voir l'exemple. Alors, on va peut-être voir le texte. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, présentation de deux algorithmes pour calculer la valeur de x en base B. Donc, on a les coordonnées de x dans la base cartésienne, la base standard. Et ce que l'on veut, c'est les coordonnées en base B. Alors la première chose, si la matrice de changement de base est inversible, on peut calculer son inverse si on le multiplie par les coordonnées de x et on obtient x en base B. Et on peut utiliser aussi le produit scalaire, c'est-à-dire que on a notre matrice de changement de base. On ne prend pas l'inverse, mais on utilise directement les colonnes de la matrice de changement de base qu'on multiplie par x. On ne multiplie pas par x, on en prend le produit scalaire. D'accord? On multiplie donc, on prend le produit scalaire des colonnes de la base B, de la matrice de changement de base, qu'on pourrait par exemple appeler B. On la multiplie par les coordonnées de x et on obtient les bonnes valeurs. Donc on va voir ça, comment c'est écrit. Donc ici on a notre matrice de changement de base et la base c'est la base B grand B, hein. Donc B et grand B. Grand B c'est la base et B c'est notre matrice de changement de base. Donc on va dire que c'est une matrice naturellement orthonormale, puisque on travaille sur les matrices orthonormales. Alors ici, on a notre vecteur. Ici, c'est le B1, B2, la colonne B2, la colonne B3 et la colonne B4. Alors ici, on va calculer l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'une manière de calculer les coordonnées de x en base B, c'est d'en prendre l'inverse. C'est-à-dire on connaît les coordonnées de x en base standard. Si la matrice de changement de base, qui s'appelle B pour nous, est inversible, donc on calcule xb, les coordonnées de x en base B, en multipliant les coordonnées de x par la matrice inverse de B. La matrice inverse, la matrice de changement de base. Donc ça, c'est le premier algorithme pour calculer les coefficients de B. Alors, si on n'est pas capable de calculer une matrice, ici 4, 4, la matrice inverse, on va conserver notre matrice standard. Je ne l'ai pas. Où elle est notre matrice standard? Ici, notre matrice standard, c'est celle-là, hein. On va conserver notre matrice standard et ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier la première colonne ici par x, les coordonnées de x. On va multiplier la deuxième colonne ici. Donc ici, c'est la colonne 0. Hein. Bon, je vais le changer tout de suite. Là, ici, c'est la colonne 0. Et ici, c'est la colonne 1. Sinon, ça va être trop compliqué à travailler. Donc ici, on a notre matrice changement de base, elle s'appelle B et on travaille dans la base grand B. Donc ça c'est la matrice normale B et là c'est grand B, c'est la base sur laquelle on travaille. Alors on se retrouve avec une matrice inversible, donc on calcule l'inverse. En multipliant l'inverse par les coordonnées de x, on obtient x dans la base B. Si on a des difficultés à calculer la matrice inverse, on peut directement travailler sur la matrice
B, la matrice inversible, en disant que la première colonne c'est B1, la deuxième colonne c'est B2, la dernière colonne c'est B truc, et ensuite on multiplie B0 par X, ça nous donne les premiers coordonnées du changement de X, la deuxième colonne ici B2 par X. L'avantage de cette méthode, c'est naturellement qu'on n'a pas besoin de calculer l'inverse, puisque, bien entendu, il faut que ça soit une matrice orthogonale, orthonormale, sinon ça ne fonctionne pas. Et on va vérifier. Vous voyez, quand on calcule xb en multipliant l'inverse par x, on obtient cette valeur-là. Et quand on prend le produit scalaire de la première colonne de la matrice B, donc pas de l'inverse, mais de la matrice B, d'accord, qu'on multiplie par le truc, on obtient bien entendu la même valeur, d'accord. Ce qui est normal si on réfléchit, étant donné que la matrice B est inversible, d'accord, et orthogonale, orthonormale, quand on prend l'inverse, on prend donc la transposée, donc ça revient au même, multiplier, comment dire, je vais devoir récupérer ici. Ah, pas de chance. Pas de chance. Donc, ça c'est bon. Voilà, je vais récupérer ça. Je vais le mettre là. D'accord? Maintenant, je vais récupérer... bon, on va récupérer ça. Je vais le mettre là. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais cette première partie? Donc ça, c'est la deuxième partie. On va la séparer avec des étoiles. Et on va la mettre au fond. Alors, que fait cette opération? Que fait cette opération? Voilà. Donc là, on a notre matrice B et notre matrice truc. Donc, où c'est? Voilà. Là, on obtient B en multipliant l'inverse de B par X. Donc, l'inverse de B, donc on multiplie cette première ligne par la colonne quand on fait une multiplication de matrice. Ici, c'est une multiplication de matrice. Hein. Donc, on multiplie la première ligne de B par la première colonne de X, comme X a une seule colonne. Donc, on multiplie B, la première ligne de B, par la première colonne de X, par la colonne de X. Puis, on multiplie la deuxième ligne de B par la colonne de X, puis la troisième ligne de B par la colonne de X. Donc, première ligne de B par la colonne de X, deuxième ligne de B par la colonne de X, troisième ligne de B par la colonne de X, quatrième ligne de B par la colonne X. D'accord? Ça, c'est ce que fait cet algorithme. D'accord? Le deuxième algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Je me suis trompé. Pas de chance. Là, j'ai pris B, naturellement, c'est l'inverse de B, puisque ici, on travaille avec l'inverse de B. D'accord? Donc, je recommence. Hein, on prend son temps. Alors, à quoi correspond cette opération? Je prends l'inverse de B et je multiplie par X. C'est la multiplication des matrices. On multiplie la première ligne par la colonne de X. On multiplie la deuxième ligne par la colonne de X. Donc, on multiplie la première ligne d'inverse de B par la colonne de X. On multiplie la deuxième ligne d'inverse de B par la colonne de X. On multiplie la troisième colonne de B par la de X. Et voilà. Donc ça, c'est ce que fait cette partie-là. Alors, si on regarde la première ligne ici, ça correspond à la première colonne. Ça, 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 ça,
et ça, et ça. D'accord? La deuxième ligne de la matrice inverse, ça correspond à la deuxième colonne. Voilà. Et ainsi de suite, puisque c'est ça transposé. Quand on travaille avec des matrices orthogonales, pour obtenir l'inverse, soit on le calcule avec une des méthodes de calcul d'inversion, soit on en prend directement la transposée. Donc B est la transposée. Donc dans la première truc, vous avez vu, j'ai multiplié les lignes de la matrice inverse par les colonnes par X, les colonnes de X. La première ligne, deuxième ligne, là. Et maintenant, dans la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? On ferait le produit scalaire de la première colonne par X. Et à quoi ça correspond la première colonne? Mais la première colonne, c'est la première ligne. La première colonne ici, d'accord? La première colonne, c'est la première ligne de l'inverse. Et donc en fait, que quand on multiplie, quand on fait le produit scalaire, on fait exactement la même chose. Simplement, là, on travaille sur des colonnes, c'est-à-dire qu'on multiplie, puisqu'on travaille ici avec B, on multiplie la première colonne par X, puis on multiplie la deuxième colonne par X. On fait le produit scalaire de la première colonne par X, on fait le produit scalaire de la deuxième colonne par X, et on fait le produit scalaire de la troisième colonne par X. Donc, c'est exactement le même calcul, simplement dans un cas, on travaille sur des lignes avec la matrice inverse, et on travaille sur des colonnes avec le produit scalaire. Mais comme c'est la transposée l'une de l'autre, la matrice inverse et B sont les transposées, on fait exactement le même calcul. On fait exactement le même calcul. Donc prendre la colonne B1 de la matrice de changement et la multiplier par X, c'est exactement comme multiplier la première ligne de la matrice inverse multipliée par la première colonne, par la colonne de X. Donc ce sont deux opérations identiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles donnent exactement le même résultat. C'est ici qu'on voit qu'on obtient le même résultat. Voilà. Que l'on multiplie la première ligne de la matrice inverse par la colonne de X, c'est exactement la même chose que si on multiplie la première colonne de B, là on travaille avec l'inverse, là on travaille directement B, qu'on multiplie la première colonne de B par X, puisqu'en fait l'inverse est tout simplement la transposée. D'accord? Voilà. C'est là qu'on voit l'inverse, c'est tout simplement la transposée de B. D'accord? Donc travailler en multipliant la première ligne par X ou en multipliant la première colonne, ça c'est la multiplication des matrices. Première ligne par colonne de X, d'accord? Et pour le produit scalaire, c'est première colonne par colonne de X. Mais on voit que c'est les mêmes valeurs, d'accord? Je ne sais pas si je me fais le comprendre, mais enfin moi je me comprends. C'est déjà pas mal. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que il y a l'exemple sur le travail que je fais, donc je l'ai mis aussi. Et c'est en réfléchissant que je me rends compte qu'en fait, c'est exactement la même opération. Dans un cas, quand on travaille sur l'inverse, on travaille sur les lignes multipliées par X. Et quand on travaille avec B, on travaille sur les colonnes multipliées par X. Et comme la matrice de l'une, c'est la transposée de l'autre, en fait, on travaille avec exactement les mêmes coefficients. C'est pour ça que l'on obtient exactement le même résultat. C'est juste que dans une fois, on travaille colonne multipliée par X, et dans l'autre cas, on travaille ligne multipliée par X. Voilà. Produit scalaire de colonne à colonne et multiplication de matrice ligne par colonne. Mais c'est exactement les mêmes coefficients. Donc ça c'est bon. Hein? Donc là, est-ce qu'on n'a pas vu le code? Le code c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas le voir. Il y a toujours la notion de faire des boucles. Donc on a bien vu le code la dernière fois. Je vais juste vous montrer
la deuxième version. Alors, tous les exemples, à part le premier, il y a une version où on fait les valeurs trucs, hein, les valeurs aléatoires. Bon, là aussi, la même chose, on peut prendre 10, par exemple. On va faire l'exemple avec 10. Voilà. Donc là, on a une matrice, donc on a la matrice orthonormale. Là, on a son inverse, 10 par 10, hein, il faut le faire. Hein. Et là, quand on multiplie les coordonnées de x par l'inverse, on obtient cette valeur-là. Quand on fait ici le produit scalaire de la première colonne par x, la deuxième colonne par x, ainsi de suite, on finit par obtenir cette valeur-là. Et quand on vérifie, on voit qu'on a les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs. Voyez. Donc déjà, je suis capable d'inverser une matrice 10-10. C'est déjà pas mal. Et je suis capable de faire le produit scalaire aussi. Voilà. Donc on voit que ça marche à peu près. Donc ça, c'est pour la version A, c'est la version aléatoire. Voilà. Et la version B, à part le premier, tous les autres, ils ont une version B. La version B est destinée et donnée avec des valeurs que l'on peut changer. Donc je vais vous lancer un exemple. Donc là c'est la même chose, hein. Simplement les valeurs sont données. Donc là on fait aussi le calcul inverse, là c'est calculé. Donc là on obtient les coordonnées de x en base B en utilisant toujours l'inverse. Là on calcule les coordonnées de x en base B mais en utilisant le produit scalaire et la matrice B, alors que dans le premier cas on utilise la matrice inverse. Et ici on vérifie qu'on a bien les mêmes valeurs. D'accord ? On a à peu près les mêmes valeurs. Alors ici on voit qu'il y a des erreurs, il n'y a pas des erreurs, on voit que c'est le même chiffre, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Pourquoi ? Parce que ici je n'ai pas pris assez de chiffres significatifs. On va refaire un exemple. Bon. Nouveau. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand vous... Voilà. Donc là, je reprends mon exemple. Je le récupère. Alors, j'ai en mémoire celui ici, j'ai en mémoire celui dont il y a les valeurs trucs. Donc là, je vais le mettre. Je vais faire une matrice 4-4 pour vous montrer... enregistrer sous, hop, allez, remplacer. Donc là je vais travailler avec une matrice 4-4. Voilà, là votre matrice 4-4, la matrice B, elle est donnée avec 4 chiffres significatifs. Si vous utilisez cette matrice avec 4 chiffres significatifs, vous aurez ce type de problème. Voilà. Vous aurez ce type de problème. J'espère, voilà. On voit qu'ici, les 4 chiffres ici ne sont pas tous... On voit que c'est le même nombre. Hein. À 3 chiffres près, c'est bon. Hein. On a le même nombre. Par contre, au quatrième, les valeurs ne sont pas les mêmes. C'est parce que ici... Pardon. Ici, je n'ai pris que 4 chiffres. Si je veux une meilleure approximation, je vais prendre ici, non pas 4 chiffres, mais 12 chiffres. C'est ici, alors il faut que je trouve laquelle c'est ici. Hein. La matrice B, voilà, 12. Pardon. Je vais prendre 12 chiffres à la place de 4 chiffres. Donc ça, comme ça, je vous le montre. Ah, par contre, non, je vais... je ne vais pas changer le nombre de chiffres, je vais garder le 3. Je vais faire 3 pour éviter d'augmenter le truc. Allez, non, je garde le 4, tant pis, comme ça, ça vous oblige à... On voit tout. On voit le changement de valeur. Vous voyez, là, j'ai une matrice 4 chiffres, avec 4 chiffres,
mais chaque chiffre a 12 nombres après la virgule, donc je le récupère. Ensuite là, je sors, pas de problème. Ah non, il fallait pas, quel idiot. Allez, je recommence. Voilà, donc là j'ai mes 12, il faut aussi que je prenne les valeurs de x, j'espère qu'elles y sont les valeurs de x. Ah non, là. Donc là d'abord je vais mettre ici les nouvelles valeurs, d'accord. Pour l'instant je vais essayer de voir si je peux récupérer les valeurs de x. Voilà, donc j'ai récupéré aussi les valeurs de x, voilà. Et ensuite, là, on va voir si on retrouve le même résultat. Alors, ici, je vais mettre les valeurs de x. D'accord? Donc, première chose, ici, on travaille avec 3. Donc là, je mets 4. D'accord? Puisque maintenant, on va travailler avec 4. On va voir si cela fonctionne vraiment. Je mets virgule, virgule, virgule. Puisque mon travail, je devrais écrire des fonctions qui mettent les virgules, ça me ferait gagner du temps, mais enfin, c'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai mis beaucoup plus de chiffres significatifs pour que le résultat apparaisse avec une meilleure précision au niveau des derniers chiffres. Donc là, il faut mettre des virgules partout. Voilà. Donc là, le dernier, comme je sais, on ne marche pas. Donc là, j'ai introduit cette matrice que j'ai calculée ici, hein, que j'ai réussi à calculer ici. J'aimerais bien retrouver les autres. Voilà, celles-là, je vais les détruire. Et celle-là aussi. Donc, j'espère que je n'ai pas... Non, j'espère que j'ai bien gardé le bon truc. Voilà. Donc là, je vais faire... J'ai récupéré... Pardon. Là, j'ai récupéré les valeurs. Donc, ici, j'aurai la correction qui me permettra de savoir si j'ai pas fait d'erreur. Donc, ici, j'ai mon x. Ici, j'ai calculé ma matrice de changement de base orthogonale, mais avec 12 chiffres significatifs pour avoir un meilleur résultat. Donc on va voir. Et j'ai changé la taille, on travaillait avec des matrices 3-3, donc maintenant on travaille avec des matrices 4-4. Donc j'ai modifié ici, j'ai mis un 4. Je n'ai fait que ça pour changer la taille, d'accord? On va voir si ça marche. Alors là, c'est... Voilà. Donc là, j'ai mon... On va faire... Voilà. Hop. Oh là, d'accord. Alors, oh là. Et oui, parce que de ce côté, c'est mal écrit. Bon, je fais quand même le truc, parce que là, il y a 12 chiffres significatifs. Par contre, dans l'exemple, il y a vraiment que 4 chiffres. Là, j'ai mis les 12 chiffres juste pour les récupérer. Mais c'est pas grave, puisqu'il y a juste là. Donc là, je vais le truc. Bon, la matrice est déformée, mais vous savez que vous en connaissez les raisons. Donc là, on calcule l'inverse. On voit ici, on calcule l'inverse. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, ici, j'ai choisi X. Le truc, on va juste vérifier. Voilà, j'ai bien mon même X. Et là, quand j'ai calculé en utilisant l'inverse, j'ai bien les mêmes valeurs. D'accord? Donc là, c'est bon. Là, on a utilisé le produit scalaire. Vous vous rappelez que dans l'exemple précédent, dans le produit scalaire, les trois premiers étaient bons, mais le quatrième n'était pas bon. Et là, on va voir que le quatrième sera bon. Voilà. Donc là, on fait le calcul. Là, c'est par rapport au produit scalaire. Donc c'est la colonne de B multipliée par X, la colonne de B multipliée par X, toutes les colonnes de B multipliées par X. Alors qu'ici, c'est les lignes de A, non, les lignes de l'inverse, alors qu'ici, c'est un produit matriciel, donc c'est les lignes de l'inverse qui sont multipliées par X, les lignes de l'inverse qui sont multipliées par X, mais on a vu que c'était la même chose, puisque la matrice inverse, c'est la transposée de B. Voilà. Donc là, on va faire le truc. Et là, on voit que
on obtient exactement les 4 chiffres après la virgule, ce sont les mêmes. Les 4 chiffres après la virgule, ce sont les mêmes. Alors que dans l'exemple précédent, le dernier chiffre, on peut même essayer, on va mettre, alors c'est ici, on va mettre combien de chiffres après la virgule pour voir la précision. Là, il y a 4 chiffres, on va mettre 8 chiffres après la virgule. Je ne sais pas. Donc vous vous rappelez que ensuite on va le refaire. On va le refaire tout de suite pour vous remettre en mémoire. Alors, c'est ici. J'ai fait un calcul. Alors on va ouvrir un truc au hasard. Par contre, je ne sais plus lequel. Donc je vais prendre A. Ouvrir A. Voilà. Ah, peut-être même, on peut même faire mieux. On va mettre ici 8 chiffres après la virgule, avant la virgule. Et 8 chiffres aussi. Voilà. Donc là, on fait le résultat avec 8 chiffres après la virgule. On s'aperçoit que naturellement, on reconnaît bien de 13, 4,82, 4,82, 11,00, 11,00. Mais les chiffres après ne sont pas les mêmes. D'accord ? Ils ne sont pas les mêmes parce que, pour moi, ici, je n'ai pas donné assez de chiffres. Alors, pour corriger ça, cette fois-ci, j'ai mis 12 chiffres. D'accord ? Et j'ai pris même une matrice plus grande, donc il devrait y avoir encore plus d'erreurs. Et là, cette fois-ci, je vais afficher aussi les 8 chiffres après la virgule. On va voir. Voilà. Et bien, après 8 chiffres après la virgule, on s'aperçoit que c'est les mêmes. D'accord ? C'est les mêmes. Vous voyez ? C'est les mêmes. Alors que dans l'exemple précédent, quand je n'avais pas pris, dans l'exemple précédent, quand j'avais pris des petites valeurs, ben ce qu'on peut faire, le truc. Voilà. Là, je vais supprimer pour mieux vous présenter. Bon, là, je laisse que 3 chiffres. Pour vous montrer que c'est important, si vous récupérez des chiffres, de mettre beaucoup de chiffres après la virgule. Sinon, les deux valeurs ne seront pas exactes. Ne seront pas les chiffres, comme vous avez vu, seuls les 3 premiers chiffres. Là, normalement, ça devrait être encore plus terrible, puisque je ne l'ai laissé que 3 chiffres. Donc maintenant, je vais le relancer. Voilà, vous voyez, les chiffres ne sont plus du tout les mêmes. Enfin, on voit toujours 720, 972, là c'est 970, 740, là c'est 730, et là c'est 467, mais tous les chiffres après la virgule ne sont pas. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai conservé que 3 chiffres. Maintenant, si je les remets, donc ça, c'est pour vous montrer que quand vous sélectionnez un travail, il faut mettre vraiment le maximum de chiffres après la virgule. Maintenant, on va le refaire. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose. On calcule avec l'inverse. On calcule avec le produit scalaire et on retrouve exactement les mêmes valeurs. 8 chiffres après la virgule. Il n'y a plus ces erreurs à 8 chiffres après la virgule. 8 chiffres après la virgule, c'est une truc qu'on ne reconnaît pas dans la vie réelle. Hein. Il n'y a aucune mesure que l'on peut faire, qui soit vraiment intéressante avec 8 chiffres après la virgule. Sinon, il faut faire avec un microscope, calculer, vérifier si on parle de dimension, hein, bien sûr, par exemple. Donc là, 8 chiffres après la virgule, les mêmes valeurs
avec deux algorithmes différents. D'accord? Alors que si on n'utilise ici que 3 chiffres, on voit que les trucs sont beaucoup déformés. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter, c'est-à-dire quand vous sélectionnez par exemple un exemple, quand vous sélectionnez un exemple ici que vous voulez récupérer pour il faut pour vous montrer bien correctement. Donc là je vais remettre 4. Je vais remettre 4. Voilà. Voilà, quand vous sélectionnez comme ça un exemple pour le récupérer, il ne faut pas vous contenter de sélectionner un exemple avec 4 chiffres significatifs. Même si quand on l'affiche, il y aura toujours 4 chiffres. Par contre, pour récupérer, si vous voulez récupérer ces valeurs, il faut récupérer toutes ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que la matrice orthonormale, elle est faite à partir de chiffres avec 12 chiffres significatifs. D'accord? Je crois qu'en langage C, c'est 14, ou disons 14 chiffres significatifs. Si vous en prenez que 3, naturellement, vos calculs seront faits de plein d'arrondis qui donneront l'impression qu'il y a un manque de précision. Donc, si vous voulez récupérer des valeurs d'une matrice aléatoire que vous avez écrite, comme ici, hein, on a une matrice aléatoire, il faut absolument que vous changiez le nombre que vous ne gardiez pas 4 chiffres. Si vous voulez véritablement récupérer cette matrice, vous mettez 12, par exemple. Hein. Voilà. Et vous récupérez cette matrice-là avec 12 chiffres significatifs. Parce que les calculs d'orthogonalisation et qui orthogonalisent, eux travaillent avec 12 chiffres. Si vous en supprimez, naturellement, vous perdez de la précision. Et là, vous avez vu qu'avec 12 chiffres, j'avais 8 chiffres qui continuaient à être corrects. Hein. C'est ici. Hein. C'est ici, avec 8 chiffres. Avec 8 chiffres, même si ici je n'affiche que 4, les calculs se font avec les 8 chiffres. On voit que même avec 8 chiffres après la virgule, on a exactement les mêmes valeurs. On a exactement les mêmes valeurs. Parce que les calculs de l'orthogonalisation, c'est fait avec 12 chiffres significatifs. Et donc si, comme ici, je décide de ne garder que les 3 premiers, par exemple, naturellement, l'orthogonalisation nous donnera des résultats. Alors, il faut que je récupère. Il nous donnera des résultats beaucoup moins convaincants. On aura l'impression que les calculs ne vont pas. Je vais vous montrer. Hein. Bon, je vous l'ai montré une fois, donc je peux vous le remontrer une deuxième fois. Donc, c'est important, quand vous récupérez des matrices comme ça, il faut que vous récupériez au moins 12 chiffres après la virgule. Et ensuite, bien entendu, vous affichez toujours 4 chiffres, hein, puisque si je prends 4 chiffres, c'est parce qu'Octave, en règle générale, affiche les résultats avec 4 chiffres. Donc pour avoir les 4 chiffres de Octave. D'accord? Donc maintenant, vous voyez, je me suis juste contenté de retirer une partie de la précision de mes calculs trucs. Et maintenant, on voit bien entendu que les chiffres c'est toujours les mêmes, les 3 premiers chiffres sont toujours les mêmes. D'accord? Mais tous les chiffres après ne sont plus du tout les mêmes. Voilà. Là, c'est les calculs normaux, et puis là, ce sont les calculs parce que la précision est perdue. Elle est perdue parce que j'ai supprimé tous les chiffres tous les chiffres après la virgule comme ça. Donc ça, c'est important. Donc je voulais en parler parce que si vous faites et que vous utilisez que 3 chiffres ou 4 chiffres, vous aurez l'impression que ça ne fonctionne plus.
Et si ça ne fonctionne plus uniquement parce que vous n'avez pas pris assez de chiffres. Donc si vous récupérez une matrice, affichez-la avec 12 chiffres et récupérez la matrice après. D'accord? Ne récupérez pas une matrice juste avec 3 chiffres. Sauf si vous êtes sûr qu'il y a des zéros après. Voilà. Donc ça, c'était important. Bon, ben voilà. Donc là, on a vu donc un deuxième algorithme. Alors pour calculer, on connaît les coordonnées de x dans la base standard. D'accord? Alors il y a deux manières de trouver les coordonnées de x dans la base B. Si la matrice de changement de base est inversible, on l'inverse et on multiplie par x. D'accord? Si la matrice est 10-10 et qu'on risque d'avoir des problèmes d'inversion de matrice, on garde la matrice B, mais on travaille de colonne de la matrice, au lieu de travailler ligne, colonne, on travaille colonne de la matrice B, pas de l'inverse, colonne de la matrice B par x, colonne de la matrice B par x, colonne de la matrice B par x. Voilà. Et là, on obtient exactement les mêmes valeurs. Comme c'est et l'explication, c'est simplement parce que on travaille sur une matrice B de changement de base qui est orthogonale, orthonormale. Et donc, dans un cas, on travaille ligne-colonne, et dans l'autre cas, on travaille colonne-colonne, simplement parce que ligne-colonne, la matrice inverse, on se rappelle que pour avoir l'inverse d'une matrice orthonormale, on prend la transposée, et en fait, on travaille exactement avec les mêmes coefficients. Simplement, une fois les coefficients sont en ligne pour la matrice B, et une fois les coefficients sont pour la matrice inverse, et une fois les coefficients sont en colonne pour la matrice B. Voilà. Bon. Voilà, alors il y a chose importante. Donc là, la chose importante, c'est connaître les deux algorithmes. Soit on calcule l'inverse si c'est une petite matrice, et on calcule x. Si c'est une grosse matrice, on conserve la matrice de changement de base, d'accord, et on travaille directement sans calculer l'inverse, et on obtient exactement le même résultat avec le produit scalaire. Bien entendu, c'est le même résultat puisque on travaille bien entendu uniquement avec pour ce travail, il faut travailler avec des matrices orthonormales. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est prenez quand vous récupérez une matrice orthonormale d'un travail pour la mettre dans un travail statique, prenez 12 chiffres après la virgule. Pourquoi? Parce que le calcul de la matrice orthonormale en langage C se fait, je crois, entre 12, 13 ou 14 chiffres après la virgule. Et si vous ne prenez pas les 12, 13, 14, eh bien, tout simplement, vous perdez de la précision. Voilà. Bon, ben c'est bon. Hein. Alors, X. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a vu ce que je voulais voir. J'espère que l'info n'est pas truc. Donc là, on a vu la première vidéo, les bases orthonormales. Et là, on a vu comment calculer x dans la base orthonormale B. Donc on connaît x dans la base standard et on veut calculer x dans la base orthonormale. Merci.